Je sais que d'avance que l'erreur ne vient pas de moi. Si jamais j'avais jamais été payée, on aurait dit ben je me suis juste trompée sur mes informations bancaires et c'est quelqu'un qui prend mon salaire. Mais j'ai été payée une fois et entre-temps, j'ai pas changé de banque. Donc j'étais sûre quand même que l'erreur ne vient pas de moi. Et je sais que tous les jours, j'ai pas travaillé et il y a des caméras pour l'attester. Donc de mon côté, je suis plutôt sereine. Mais je suis toujours pas payée. Si je me suis fait convoquer par mon superviseur à cause d'un collègue de travail. Qu'au Canada, il te faut plus qu'un bon CV pour trouver un travail. En tout cas, un travail de qualité qui est bien rémunéré, il te faut plus qu'un bon CV. Payé 14 dollars là où j'ai été virée et aujourd'hui je suis payée. Je venais d'arriver tout juste au Canada, c'était mon premier emploi. Je pensais que tout s'est passé bien. La première semaine notamment, je reçois mon salaire, je suis contente. Et finalement, parce qu'il faut savoir ici au Canada, on est payé chaque semaine. Dans la première semaine, j'ai mon salaire, tout va bien. Finalement, au bout du deuxième semaine, je ne suis pas payée. Je ne trouve pas ça très alarmant. Je me dis que tout est carré, c'est un emploi légal, j'ai signé un contrat. Donc, il y a juste un petit souci de l'État. 4 jours après, je ne suis toujours pas alarmée. Finalement, je jusqu'à poser la question à une collègue de travail en disant est-ce que tu as été payée, toi? Et elle me dit oui, ça fait 4 jours. Je fais moi, je ne suis pas payée. Elle me dit Kiki, c'est pas normal, ça fait 4 jours, tout le monde est payé. Et là, elle pose la question à une autre collègue de travail qui passait, elle me dit oui, moi je suis payée. Et on se rend compte que tout le monde est payé à peu près là. Et elle me dit, ben, on va voir Jessica, je vais l'appeler Jessica, ma superviseure. Le lendemain, ça tombait bien, je travaillais. Du coup, le lendemain, je pars dans le bureau de Jessica. J'ai dit, bonjour Jessica, je n'ai pas reçu mon deuxième paye de la semaine, du coup, je donne la date. Et Jessica a dit que wow, c'est très étonnant. Elle ne sait pas pourquoi, mais je lui donne, elle me demande de lui envoyer mes informations de relevé bancaire. Elle va voir ce qui se passe. Je lui envoie les informations de relevé bancaire. J'attends, je patiente une semaine. Je vais pas voir Jessica. Je n'ai pas envie qu'elle dise que je la harcèle non plus. Donc, je fais aucun retour. J'attends que Jessica vienne me voir. Et là, on reçoit troisième salaire. Tout le monde est payé. Toujours pas Bibi. Je fais, OK, il y a un truc qui ne fonctionne pas, Jessica. Et finalement, c'est Jessica qui vient me voir. Je crois, si j'ai pas de mémoire. Et elle me dit, j'ai regardé, j'ai vérifié. Le problème vient de la banque. Tu as été payé, mais c'est sûrement la banque qui n'a pas fait la transaction à temps. Va voir la banque. Je fais, OK, je pars voir la banque. J'ai passé en 2 heures de temps à la banque. Une fois mon tour arrivé, je parle à la personne qui a la service à la clientèle qui vérifie les informations, qui me dit, non, tu n'as aucun souci avec ton compte bancaire, tout fonctionne correctement. C'est juste que tu n'as pas reçu d'argent. Si tu avais reçu ton argent, crois-moi qu'on aurait fait le nécessaire depuis le temps. Ça fait 2 semaines, c'est ce que je comprends. Non, c'est sûrement au niveau de ton employeur. Je fais, ben, OK. On est aux 3 semaines, hein, et je crois que le jour même, j'envoie un message à Jessica pour dire, j'ai parlé avec la banque me dit que tout est bien de leur côté, que c'est sûrement à votre niveau. Jessica me dit, OK, je vais te revenir. Jessica ne me revient pas. On est à un mois que je vis tout seul au Canada, que je n'ai toujours pas de salaire, que mes fins de mois deviennent difficiles parce que je travaille pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mes parents m'aident financièrement pour payer mes études, mais je dois quand même chercher un travail pour payer mon loyer et me trouver à manger. Les fins de mois deviennent difficiles. À la limite, ça faisait une semaine que je n'ai pas eu de vrais grands repas. Donc, ça faisait un mois que je ne suis pas payée. Jessica ne fait pas grand-chose. Et j'ai mon collègue de travail qui me dit Kiki va voir les ressources humaines. Et moi, j'ai un peu peur d'aller voir les ressources humaines parce que je me dis que je passe sous la hiérarchie de Jessica, qui est mon superviseur. Je me dis, ça fait un mois, Jessica a sûrement alerté les ressources humaines. Donc, si ils n'ont pas donné suite à Jessica, c'est pas à moi, petite simple travailleuse qui va avoir plus de gain de cause que Jessica. Donc, je laisse couler 2 ou 3 jours, sauf que je me rends compte que Jessica ne me donne pas de suite. J'ai pas envie de continuer à envoyer des messages à Jessica. J'ai très peur de comment ça va se finir. Je veux tout faire tout bien. Je n'ai pas envie de faire des vagues, donc je reste à ma place. C'est quand même mon salaire, mais en même temps, c'est compliqué. Je viens d'arriver, j'ai pas envie je ne sais pas trop comment fonctionner. J'ai dit que j'ai déjà fait un retour à Jessica. Elle sait que je ne suis pas payée. Elle est sûrement en train de faire le nécessaire. Moi, j'essaie de m'en sortir comme je peux, mais je sens que ça devient difficile. Et finalement, je craque un jour et je pars voir pas la superviseure. Je pars voir la personne qui est à la charge de la ressource humaine. Et quand je lui parle, je me rends compte très vite fait qu'elle est au courant de rien.
Je tombe de nuit. Ça fait 1 mois que je ne suis pas payée. Comment ça se fait que la ressource humaine ne sont pas au courant qu'il y a une personne qui travaille, qui continue de travailler, n'est pas payée? C'est une entreprise reconnue. C'est la plus grande enseigne ici en termes de vêtements au Canada. C'est une entreprise qui a 500 employés. C'est pas un petit magasin. C'est un magasin de 8 étages. J'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. Je pense que même encore aujourd'hui, si je rentre dans le magasin, je vais me perdre. Tellement c'est grand. Comment c'est possible? Elle me dit... Bref, quoi. Donc, on se rend compte qu'elle n'est pas au courant de l'histoire. J'ai fait, ok, j'ai du temps. Je lui explique toute l'histoire. Et elle check et ça lui a pris 5 minutes pour comprendre l'erreur. Ça lui a pris 5 minutes. Et elle me dit, t'es pas payé parce que t'es pas enregistré. Je t'explique. Quand tu es au Canada, tu as un badge quand tu commences à travailler. Et c'est avec ces badges-là que tu es reconnu. Chaque matin, quand tu viens au travail, tu te badges. On dit ça, tu te badges. À la sortie, tu te badges. Ça permet que le système sache tu es venu à quelle heure et tu es rentré à quelle heure chez toi. Et même pendant tes pauses, tu te badges. Pour qu'on puisse te payer exactement l'heure pendant laquelle tu as travaillé. C'est pour ça qu'on dit que tu es payé à l'heure. Parce que le badge te permet de savoir à quelle heure tu es rentré exactement du service, à quelle heure tu as pris ton service et à quelle heure tu as fini ton service. Sauf que quand tu as bien suivi l'histoire, je t'ai dit que j'ai été payée une seule fois. Du coup, à la fin de cette première semaine-là, j'ai perdu la badge que j'avais à la première fois. Mais j'ai changé de badge le même jour. Ma superviseure m'a donné un nouveau badge, sauf qu'elle a oublié d'enregistrer ces badges-là à mon nom. Et du coup, vu que l'ancien badge était toujours à mon nom et que j'ai perdu l'ancien badge, et que je ne l'utilise tout simplement plus parce que ça n'est plus en ma possession, je suis plus reconnue comme travailleuse là-bas. Vu que le système ne me reconnaît pas, le système ne me paye pas. Ça lui a pris 5 minutes alors que ça faisait 1 mois que j'attendais que ma superviseure fasse les choses. Et tu vas te dire, là finalement tout est résolu, elle est payée. Figure-toi que non. Elle est toujours pas payée. Finalement, elle me dit, ok, voici les informations, va transmettre ça à Jessica. Tiens, Jessica, tu nous avais manqué pour l'histoire. Je pars voir Jessica. Et je vous jure, je n'ai jamais autant traité de toute ma vie avec autant de dédain. C'est-à-dire, je toque à sa porte. Elle voit que c'est moi le dit. Viens après, je suis occupée. Mais le dédain sur le visage. Je fais, ok, c'est pas grave, je vais patienter. Je pars pas à l'école ce jour-là. Franchement, je pars pas du tout à l'école, je reste là à attendre. Que je devais aller à l'école, j'avais fini mon service. Je patiente 30 minutes, Ou peut-être que c'était 5 minutes, mais franchement, j'étais un peu saoulée que ça me paraît très très long. Donc, finalement, Jessica vient. Finalement, elle m'assied dans son bureau, je lui explique très très courtois, professionnellement. Jessica, finalement, j'ai dû aller voir, je m'excuse limite d'être partie voir la personne, je vais l'appeler Karina. Je suis partie voir Karina, la ressource humaine, et elle m'a dit que l'horaire c'est le badge. Et elle m'a dit de te donner ça. À la limite, je fais pitié, quoi. Et Jessica fait, ok, donne-moi ça. Elle prend juste, on va te revenir après. Et ça a duré 2 mois, l'histoire. La semaine qui a suivi ça, Jessica m'a dit, cette semaine, sûrement, tu vas être payée. La semaine qui a suivi ça, je ne travaillais pas. Je devais être payée les jeudis, je me souviens exactement. Mercredi, minuit, pile, je regarde mon téléphone, pas de salaire. Je me couche, je me levais à 5h pour la prière, pas de salaire. 7h du matin, pas de salaire. Je fais, mais non, là. À 10h, j'envoie un message à Jessica. Jessica, j'ai pas reçu mon salaire. Et elle me fait, ok, je vais te revenir après. Et elle est partie en vacances. Jessica est partie en vacances alors que je suis toujours pas payée et que je sais pas quoi manger. Non, mais qui peut faire ça? Sérieux? Et c'est là ma collègue de travail, qui trouve ça très alarmant et qui dit, c'est pas normal. Là-bas, ça fait 3 ans, elle m'a dit, c'est arrivé à personne. J'ai jamais entendu cette histoire-là. Et elle va voir notre superviseur. Cette superviseur n'a même pas plus de pouvoir que Jessica. Ce ne sont pas vraiment des superviseurs, mais ils ont plus de pouvoir que nous, en tout cas, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, mais ils n'ont pas plus de pouvoir que ça. Mais elle va le voir, lui, elle est plutôt amie avec lui, elle dit, Kiki n'est pas payé. Et là, cet homme-là vient me voir et me dit, Kiki, t'es pas payé? Et je sens l'horreur sur son visage. Genre, lui-même, il est plus
attristé que moi. Elle dit, mais Kiki, t'es pas payé depuis 1 mois et demi. Il me dit, aujourd'hui, tu vas être payé. Mais vraiment. Et il va voir le chef en chef. Il leur dit, donnez-lui un prêt. C'est pas normal, c'est pas possible. Cette fille doit être payée aujourd'hui. Alors que Jessica a plus de poids que lui, là. Et finalement, l'entreprise me fait un prêt. C'est-à-dire que je reçois un prêt. Ça fait 1 mois et demi que je travaille pour eux. Certes, on sait d'où vient le problème, mais c'est pas pour ça que tu vas être payé dans une semaine. Il y a des systèmes à mettre en place où j'ai pas trop compris parce que c'était un salaire conséquent. Bah, pas un salaire conséquent non plus, mais c'était plus d'un mois de travail. C'était plus d'un mois de salaire. Donc, lui, il va voir la superviseure, le vrai patron, là, qui m'amène dans son bureau, qui me dit, OK, on va te faire un prêt, t'as besoin de combien? Et moi, j'étais tellement enragée que je lui demande juste donnez-moi le montant pour que je paye mon salaire. Je demande juste un petit montant parce que j'aime pas l'aspect on te fait un prêt. Je suis très mal à l'aise avec ça. Il me dit mais t'es sûr que ça te va? Je fais oui, donnez-moi juste que je puisse payer mon loyer. On règle ça après quoi. Je voulais juste payer mon loyer très sincèrement parce que mon loyer, on m'avait déjà envoyé une notification comme quoi on allait m'expulser. Donc il me fallait quand même. Je venais d'arriver, c'était mes premiers mois et j'avais même pas payé mes premiers mois. Ça te donne une très mauvaise image, surtout à quel point on sait que le loyer c'est primordial ici au Canada. Donc j'avais trop peur de perdre mon loyer. Là aujourd'hui, je te raconte l'histoire, tu as l'impression que c'est plus facile, mais il y a une année de ça, parce que ça s'est passé il y a une année. Il y a une année de ça, c'était pas aussi facile que ça. Il me paye, il me donne un prêt plutôt, il me donne un prêt et je crois qu'au bout de 2 mois, l'affaire s'est close et je reçois mon salaire et j'avais même fait des heures supplémentaires qui n'ont pas été ajoutées. Bref, cette vidéo va être très longue, mais j'avais fait des heures supplémentaires qui n'ont pas été ajoutées. J'ai fait mon compte, j'ai dit mais c'est pas assez, je crois que j'étais censée avoir assez. Et on me dit non, c'est ça. Franchement, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les discussions. On m'a dit non, on a enlevé l'impôt. Ça, le souci, c'est que tu sais même pas combien tu dois recevoir parce qu'il y a l'impôt. Et moi, quand je vais compter l'impôt comme 15%. J'avais retiré 15% de mon salaire et je devais avoir bien plus que ce qu'on m'a donné. Et on m'a dit non, l'impôt, c'est pas 15%, l'impôt, c'est 28% ou même 32%. Je fais ok, bon. J'ai mon salaire, on arrête d'en parler là. Mais moi, j'étais saoulée déjà. Et là, je rembourse le prêt que l'entreprise m'avait donné. Le jour même où j'ai reçu ma paye, je suis partie les payer le jour même. J'ai même pas attendu le lendemain. J'ai pas attendu mon prochain shift. J'ai dit non, je leur dois de l'argent, je vais leur rembourser leur argent. Je voulais que Jessica, elle comprenne, c'est comme ça qu'on agit. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, tu lui rembourses son argent. Tu attends pas. Ce qui m'amène au deuxième point qui était vraiment important pour moi de le mentionner. Ma dernière vidéo a suscité beaucoup de réactions, notamment beaucoup de témoignages aussi, des personnes aussi qui ont vécu des histoires assez similaires. Si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, je te la mets le lien ici. Tu peux aller la regarder pour avoir le contexte de ce que je vais partager ici maintenant. Il y a eu beaucoup de personnes, surtout, qui se sont plaintes de leurs collègues de travail. Et je respecte déjà ces témoignages. J'empathie, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie parce que je l'ai vécu aussi, mais je voulais apporter une certaine nuance pour moi qui est important, c'est que c'est pas noir ou blanc. Tes collègues de travail ne sont pas forcément des ennemis. Je sais que toi qui dois sûrement arriver au Canada, qui regarde mes vidéos, qui va te dire ok, je peux pas faire confiance à ces gens, je te demande pas de les faire confiance, mais je veux te raconter une histoire quand même. Quand moi j'ai eu tous ces galères là avec mon employeur, les dernières semaines où j'ai pas été payée et que j'avais plus de nourriture pour manger parce que ça faisait une semaine que j'avais pas fait un vrai repas, c'est ma collègue de travail qui m'a écrit un message pour me demander Kiki, donne-moi ton adresse, j'arrive. Et vraiment, je m'attendais pas à grand chose. Et à 18h, à la fin de son travail, son shift, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle est en bas. Je suis partie en bas. Elle m'avait fait acheter une semaine de courses. Une semaine de courses. Je n'étais pas amie avec elle. On avait travaillé ensemble 2 fois. Il faut savoir qu'on travaille dans un centre commercial, dans un grand magasin, et on a tous des sections, et chaque section est dirigée par 2 personnes. Du coup, j'ai eu à travailler avec elle 2 fois. Et ça a suffi qu'elle voit que je suis en galère. Ça m'a vraiment... Waouh! Ça te donne confiance en l'humain, parce que franchement, avec l'histoire de Jessica, je perdais espoir à tout ça. Elle est venue avec une semaine de courses. Mais vraiment, elle n'était pas du tout obligée. Quand j'ai eu mon salaire, j'ai insisté pour la rembourser. Elle n'a jamais accepté l'argent.
Et elle n'aurait pas fait ça si jamais j'étais restée enfermée envers moi-même, que jamais essayé d'apprendre à la connaître. On a travaillé ensemble 2 fois et les 2 fois, ça s'est passé trop bien. Et si jamais j'avais été très froid, très maladroite ou que je m'étais laissé dire en disant ok, ce sont mes collègues de travail, je peux pas leur faire confiance. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé quand elle m'a dit d'aller voir, comment dire ça, les ressources humaines. Je me suis dit, oh, je sais pas sûr que ce soit une bonne conseil. J'ai pas voulu la suivre au premier moment. Une fois aussi, je me suis fait convoquer par mon superviseur à cause d'un collègue de travail. C'est la même entreprise. Et c'est aussi Jessica qui m'a convoqué cette fois-ci-là. Cette fois-ci, je te raconte l'histoire vite fait. J'avais une cliente qui était venue acheter un manteau. Je crois que vite fait, elle comprend que je ne suis pas d'ici. Je crois qu'elle m'avait demandé est-ce que c'était un bon manteau pour l'hiver. J'ai pas trop bonne mémoire, mais je crois que je l'explique comme quoi je viens d'arriver, j'ai pas encore vécu l'hiver, donc je suis pas sûre de la bonne personne à savoir si c'est un bon manteau adapté à l'hiver. Donc finalement, elle comprend que je ne viens pas d'ici et elle me pose des questions. Elle est curieuse, elle me pose plein de questions sur moi. Même souvent, je trouve que des questions sont intrusives, mais je sais pas trop, j'ai pas envie de faire une bonne image de l'entreprise, une mauvaise image de l'entreprise, disons. Donc je reste courtois et poli, je réponds à ces questions. Et au final, je trouve que pour changer de sujet, je la pose la question, la fadigue question que j'aurais jamais dû poser. Je pose la question à savoir, ah ben tiens, et si vous avez, est-ce que vous avez des activités à conseiller à une nouvelle personne qui vient d'arriver au Canada et qui veut profiter de l'hiver? C'était la seule question que j'ai posée. Et 10 minutes après, je me suis fait convoquer chez mon superviseur qui me dit que les clients qu'on a, la relation qu'on a avec la clientèle, c'est uniquement transactionnel et qu'on ne doit pas poser des questions à la clientèle. Et j'étais choquée et je me rends compte très vite fait que c'est mon autre collègue de travail qui est parti dire ça. Je sais qu'il y a des caméras, mais sérieux, on est 500 employés. Ils n'ont pas 500 caméras sur 500 employés braqués et Jessica n'a rien à faire pour écouter nos conversations et qu'elle tombe exactement sur cette conversation-là. Surtout que ma collègue de travail s'est patientée directement 2 minutes après pour aller aux toilettes. Si j'ai fait un truc mauvais et moche que tu as vu, dis-le-moi, je suis à côté de toi. Elle a 50 ans. Je suis une petite fille qui vient d'arriver tout juste. En plus, tu le sais, c'est la première expérience. Dis-moi, oh, ça c'est mal. Non, elle ne me l'a même pas dit. J'ai même pas senti dans son regard que j'ai fait un truc grave. Mais elle est directe. Mais même pas 5 minutes, elle a attendu. Elle est partie voir la superviseure et elle lui a dit. La superviseure m'a appelée. Et j'ai fait, ok, je suis désolée, je ne savais pas que c'était... je ne sais même pas quel mot dire, je ne savais pas que c'était pas bon, on va dire ça. Je me suis juste excusée en fait. Peut-être même que ça m'aurait coûté mon job si jamais ils avaient des personnes à qui me remplacer. Mais non, elle a juste dit comme quoi. Par contre, en tout cas, pour cette nouvelle personne qui est allée me balancer, elle n'a pas changé ma phrase. Elle a dit exactement la phrase que j'ai dit. Mais elle aurait pu me le dire. Mais bon, je sais pas. Mais elle allait dire au superviseur, j'aurais peut-être pu perdre mon travail. Bon, ben, on apprend de ses erreurs. Donc voilà. Le pire, c'est que je sors du bureau de la superviseure, je tombe sur elle qui rentre dans l'ascenseur. Et elle me dit, tu veux rentrer avec moi? Je fais, ok, je rentre dans l'ascenseur avec elle. Je dis pas un mot. Je crois qu'elle sait que je sais qu'elle sait que je sais. Personne ne se perd. Ça devient trop bizarre, si ce genre de comportement arrive, c'est trop chelou la relation après. Mais franchement, au bout de 2 jours, je passe à autre chose et je la parle comme s'il ne s'était rien passé. Mais je me souviens que le jour J même, je m'étais dit que non, plus jamais, j'allais juste la saluer, mais ça s'arrêtait là. Mais c'est trop difficile pour moi de rester froid avec les humains. Donc, 2 jours après, j'étais passée à autre chose. Mais voilà, c'est aussi, si je dois dire le bon côté, je suis aussi obligée de passer par là. Mais je peux pas aussi m'arrêter là sans mentionner que j'ai été hébergée par une collègue de travail. Ouais. Aussi, ça, c'est le 3e travail que j'ai eu. Parce que si tu as bien suivi l'ordre chronologique, ce travail-là où j'ai pas été payée, c'est le premier travail. Du coup, après tout ça, ben, avec ça, ce côté salaire et le fait que c'était loin de chez moi et le fait que j'aimais pas du tout l'environnement, c'est ce travail-là que j'ai quitté pour aller au 2e travail. Et du coup, quand j'ai été virée du 2e travail, c'est là où je suis allée au 3e travail, qui est le meilleur travail qui me soit arrivé dans la vie. Du coup, comme je disais, c'est ma collègue de travail
qui m'a hébergée parce que j'avais j'avais une expérience négative en colocation. J'étais en colocation et j'ai cherché un endroit. Et les personnes qui habitent à Montréal, surtout à Montréal, vont comprendre ça. Chaque personne que je voyais qu'il y avait un lien, je disais, tiens, je cherche un logement. Du coup, si tu tombes sur quelque chose, préviens-moi parce que c'est tellement pas facile de trouver un logement. Tu dois le dire à peu près à tout le monde que tu es allé chercher dans un logement. Et j'avais parlé à cette fille que j'avais rencontrée 2 fois. La première fois, c'était pendant mon entretien. J'ai juste salué. La deuxième fois, j'avais eu un rendez-vous et elle devait me montrer à peu près. Je n'étais même pas encore embauchée. Elle devait juste m'expliquer un peu en quoi consistait le travail. Et on s'est vu cette fois-là pendant 1 heure de temps. Et j'avais parlé comme quoi j'étais allée chercher dans le logement. Elle a pris mes contacts comme quoi si jamais elle trouve un logement. Franchement, je n'avais pas espoir parce que ça faisait longtemps que je cherchais un logement. Et 2 jours avant la date d'échéance, j'allais me retrouver à la rue. Pas parce que j'avais pas d'argent, mais parce que je ne trouvais pas de logement. Ça m'aurait galéré ce logement-là. Et là, elle m'a appelé, elle a dit Kiki, mon conjoint est d'accord pour que tu viennes habiter avec nous avant que tu trouves un logement. Donc, il y a du bon chez l'être humain. C'est juste que tout le monde n'est pas parfait, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est méchant ou que moi, j'ai eu plus de bonnes actions ici que de mauvaises. Sur les 100 actions que j'ai eues au Canada, il n'y a eu que 10% de négatifs. Troisième point qui est qu'au Canada, il te faut plus qu'un bon CV pour trouver un travail. En tout cas, un travail de qualité qui est bien rémunéré, il te faut plus qu'un bon CV. Moi, le jour de mon entretien où il y a eu la différence, je me souviens exactement quand le visage de mon patron s'est illuminé, c'était quand l'entretien s'est transformé en discussion. Quand je les ai donné envie de discuter avec moi, il était là. Waouh! Et encore, une semaine après, pendant Noël, il me disait waouh, le jour de ton entretien, j'ai l'impression que tu étais une extraterrestre. Parce que ce qui est vraiment important, c'est comment tu vas fitter avec eux. Comment tu vas interagir avec l'équipe. Est-ce que tu vas pouvoir donner envie qu'on travaille avec toi? Parce qu'on va travailler avec toi tous les jours. Il faudrait qu'on ait envie de te côtoyer tous les jours. Donc, il te faut absolument plus qu'un bon CV. Il te faut ta personnalité. La compétence qui m'a fait que j'ai eu le job, c'est même pas grâce à mes diplômes parce que j'ai pas postulé avec un diplôme. C'est ma personnalité qui m'a permis d'avoir ce job-là. Je sais que là, tu es perdu. Tu te dis, mais qu'est-ce que faire? Que faire? On me dit de me méfier, en même temps, on me dit de m'ouvrir. Je pense que tu vas savoir soi-même avec la personne qui est en face. Donne le bénéfice de doute aux gens. Ne va pas directement avoir une posture de je vais me méfier de la personne à laquelle tu as ri, en fait. Certes, j'ai eu 2 expériences négatives. Ça aurait pu me donner en me disant, ok, après ces expériences-là, je dois m'enfermer, je dois être un robot. Non, j'ai continué à être moi-même et ça m'a souri de la meilleure des façons possibles. D'ailleurs, ça me fait l'idée que je voulais ajouter dans cette vidéo-là. Si toi, tu n'as pas regardé l'ancienne vidéo, tu ne vas pas trop comprendre ce que je vais amener ici. Mais si tu l'as regardé, c'est bon. Dans la vidéo, je rencontre comme quoi on me dit, il y a eu des personnes qui sont venues dans les commentaires qui m'ont dit, bah oui, ils ont eu raison de te virer parce qu'ils ont eu l'impression que tu vas rébeller l'équipe parce que tu as posé la question qu'il ne fallait pas. Tu as osé poser, à savoir, est-ce que tu es obligé de prendre une pause? Il y a même quelqu'un qui m'a dit, tu as obligé. Waouh, j'étais choquée qu'ils mettent le mot obligation. À quel moment en français, poser une question signifie obliger quelqu'un? Je sais que le français, c'est pas ma langue, mais j'ai été choquée d'apprendre ça, que poser une question, ça signifie automatiquement poser une obligation. Le français, c'est pas ma langue. S'il y a des Français ici, n'hésitez pas à me faire sortir de l'erreur. Donc, il y a des personnes qui ont donné raison, ce que je comprends, ce que je respecte, à la patronne de m'avoir viré parce que j'ai osé poser cette question-là. Et ça m'a fait penser, en fait, que là où je travaille, j'ai posé la même question. Et pas à mon collègue cette fois-ci, mais à ma patronne. Et ça fait 1 année que je travaille là-bas et je n'ai pas été virée. Donc, parce que quand la patronne m'a virée, là, tu vas me dire, mais Kiki, tu comprends pas la leçon. C'est pas ça. Parce que quand la patronne m'a virée, elle m'a pas dit, on te vire parce que tu as posé la question. Je peux pas comprendre la leçon parce que quand elle m'a virée, elle m'a pas dit que c'était une question de pause. Et c'est que maintenant, avec tout le monde, les commentaires que j'ai vus, que je comprends que c'était par rapport à ma question. Donc, tout ça pour dire que là où je travaille actuellement, j'ai posé la question à ma patronne, qui était de savoir la pause. Elle ne m'a pas virée parce que j'ai osé poser la question sur la pause. Je sais que ça a fait des pas comme quoi, oh, elle a raison de me virer parce que je n'aurais pas dû poser la question. C'était elle, sa façon d'être. Parce que ma patronne d'aujourd'hui, je lui ai posé exactement la question.
Elle m'a juste répondu. Elle m'a dit, Kiki, c'est toi qui décides de ton emploi du temps. Nous, on te fait confiance, on va pas te fliquer à savoir est-ce que Kiki a bien pris sa pause à midi. C'est toi qui décides, mais le plus important, c'est que tu sois pas surchargé par ton travail. Et surtout que tu vas à l'école. Donc, mais en même temps, j'ai une semaine pour faire 20 heures de travail là. Donc, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont rigolé de moi dans les commentaires en disant que si je ne change pas de comportement, je n'aurai jamais de travail. Ben, j'ai eu un travail qui est 10 fois mieux déjà, parce que c'est un travail qui résonne avec moi. J'ai fait de l'intervention avec les proches en santé mentale. C'est quelque chose que j'aurais même pas rêvé pouvoir exercer ici au Canada. C'est ce que j'ai exercé déjà dans mon pays. Donc, je suis contente qu'on m'ait donné ma chance. Et niveau salaire, avant, j'étais payée 14 de l'heure, là où j'ai été virée. Et aujourd'hui, je suis payée 23 de l'heure, limite 24 de l'heure. Donc, il n'y a juste pas photo. Et mes collègues de travail sont devenus ma famille. Ouais, il y a des collègues de travail qui deviennent ta famille. Et une vidéo ne suffirait pas pour vous dire à quel point ces gens ont été présents pour moi. Une vidéo ne suffirait juste pas pour le dire. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que il y a du bon. Il faut juste savoir trouver ton environnement. D'ailleurs, si tu aimes bien mes vidéos, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait beaucoup plaisir et ça va me soutenir aussi. Je pense qu'à cette heure de la vidéo, les touristes sont déjà partis. Tu sais, quand je vais te partager un truc entre toi et moi. La vidéo dernière, j'avais pas prévu que ça fonctionne. Je dirais même pas que ça a fonctionné. Bon, ça a fonctionné parce que ça a fait plus de vues, plus de commentaires. Mais j'étais très mitigée parce que ça a ramené beaucoup de personnes sur ma chaîne. Et moi, j'ai créé cette chaîne-là parce que je veux que ça représente moi et mes valeurs. Mais c'était si quelqu'un donne un commentaire et il y a quelqu'un qui va rentrer dans son commentaire pour l'insulter. J'ai passé tout le temps supprimer des commentaires. Pas des commentaires qui étaient à mon égard parce que, bref, ça me touche pas forcément. Mais si quelqu'un prend le temps de me laisser un commentaire et qu'il y a d'autres personnes qui viennent sur son commentaire et n'ont même pas l'intelligence de faire un commentaire constructif, mais plutôt pour la rabaisser ou l'humilier, je trouvais ça très bas. Et j'étais très mitigée par rapport à cette vidéo-là, en me disant, ok, c'est une vidéo polémique. J'avais pas compris que ça allait être une vidéo polémique. C'était juste une expérience d'une fille banale qui raconte son histoire. Ça devait pas avoir ce genre de cette tournure-là. Et j'étais très mitigée. Et là, je tombe sur le commentaire d'une fille qui me dit, tu ne sais pas à quel point cette vidéo m'a sauvé la vie. J'étais là. Je sais pas si elle avait vraiment dit sauver la vie, mais elle a quand même dit un mot très fort. Et ça m'a soulagée parce que j'étais très pénible, pas pénible, mais j'étais mitigée par rapport à cette vidéo. J'ai même pensé à la mettre en privé. Et finalement, cet commentaire m'a vraiment réchauffé le cœur. Je suis contente. Et la bienveillance et la générosité, c'est très important pour moi. Et je veux que ma chaîne me ressemble. C'est pour ça que si tu regardes mes vidéos, tu vois que je fais même pas d'appel à l'action. Parce que je veux que les personnes qui s'abonnent pour les bonnes raisons. C'est pour ça que je le fais qu'en fin de vidéo, quand il reste les Team Soleil. C'est ça que je fais juste avec Team Soleil. Si tu es toujours là, sache que tu fais officiellement partie des Team Soleil. Team Soleil, ce sont les personnes qui restent à la fin de la vidéo quand les touristes sont partis. Donc, on est entre Team Soleil. Tu vois, là, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que je sais que là, en ce moment, même si je sais que c'est pas bien pour l'algorithme, parce qu'il va dire, les gens sont partis et la vidéo c'est long, du coup, c'est pas du tout une bonne rapport pour l'algorithme. Mais je sais que personnellement, c'est la fin de vidéo, je deviens beaucoup plus à l'aise parce que je sais qu'il y a moins de personnes, mais je sais que les personnes qui sont là sont là pour les bonnes raisons. Donc, je deviens beaucoup plus chill. Et comment toi tu te sens? Je sais pas, peut-être que tu es déjà au Canada et que tu sais un peu comment ça fonctionne et alors t'es pas très surpris. Mais peut-être que t'es pas du tout au Canada et que ça t'a vraiment fait très très peur. Et n'aie pas peur. Le but c'est de te faire peur. Et si tu cèdes déjà à la panique, c'est pas bien. Donc, retrousse-toi. Donc, respire un bon coup et sache que tout va bien. Oui, le début est difficile. Les 3 mois sont pas évidents. Et attends-toi au pire un peu. Mais tu vas t'en sortir, tu vois. Et sinon, ma dernière vidéo, au cas où les chiffres t'intéressent un peu, ça a fait plusieurs vues, mais ça n'a pas vraiment converti en abonnés. Je crois que j'ai converti 1%, alors que normalement on doit convertir 2-4%, mais j'ai converti 1%. C'est sûrement parce que j'ai pas fait d'appel à l'action. J'ai fait l'appel à l'action très très tard.
Mais ça me va. Parce que ça veut dire que les personnes qui se sont abonnées pour les bonnes raisons, encore une fois. Donc, c'est génial. Je te dis toute cette information-là parce que j'aimerais que toi aussi tu me partages une information. Du coup, je parle un peu sur moi pour que toi tu puisses aussi avoir cette facilité à parler de toi. Je ne sais pas ce que j'ai envie de te poser. Déjà, c'est quoi ton nom? Ça serait intéressant si on peut commencer par faire une bonne présentation du bon et du fort. Et pour surtout rendre le côté commentaire beaucoup plus humanisant. Je pense qu'il n'y a pas plus humain que connaître déjà la personne à qui je parle. Du coup, si tu peux juste te présenter un commentaire et te dire c'est quoi ton nom. D'ailleurs, je te dis mon nom, je te dis mon véritable nom. C'est Kiki, c'est mon surnom. Et mon véritable nom, c'est Fatoumata. Enchantée. Moi, c'est Fatoumata. Et j'adorais que tu me dises c'est quoi ton nom. Merci de m'avoir écouté.